Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Designer. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ce symbole, le symbole de Naruto, donc le symbole du village de Naruto, qui représente tout simplement une feuille et qui est constitué d'une spirale. Et donc là, le tuto va porter principalement sur comment réaliser une spirale. Pour réaliser ce symbole en forme de spirale, on va partir sur le tracé d'une ellipse. Alors cette ellipse, vous allez la tracer tout simplement en prenant l'outil ellipse. Ensuite, vous cliquez et maintenez Shift et CTRL pour créer une ellipse proportionnelle. Cette ellipse-là, vous allez lui donner une dimension de 10 mm. Voilà. Donc ensuite, vous enlevez bien le fond et vous lui appliquez un trait de l'épaisseur que vous voulez. Là, moi, je vais partir sur une épaisseur de 2 points. Et ça va être bon. Ensuite, cette ellipse-là, ce qu'on va faire, c'est on va la dupliquer. Donc on va faire CTRL-J. Et ensuite, on va venir l'agrandir proportionnellement en maintenant Shift et CTRL, et en cliquant et en glissant un des coins du cadre qui entoure l'ellipse. Ok, donc là, ensuite, on va transformer notre ellipse en cliquant sur le point du milieu dans le panneau transformer, et au lieu d'avoir 10 mm par 10 mm, on va mettre 20 mm par 20 mm. Voilà. On refait un CTRL-J, donc voilà. Et là, vous voyez que, mon ellipse a doublé automatiquement. Mais moi, c'est pas ce que je voulais. Je voulais qu'elle soit 30 mm par 30 mm. Donc je retourne dans le panneau transformé et je fais 30 mm par 30 mm. Et je fais comme ça, ainsi de suite. Là, ça me fait 45, c'est pas ce que je veux 40. Voilà. Et là, je veux 50. Voilà. Et donc là, je viens de créer la base pour avoir une spirale assez facile. Donc ensuite, je sélectionne toutes mes ellipses, et ce que je vais faire, c'est que je vais les convertir en courbes. Ensuite, j'appuie sur la touche A. La touche A me sert à prendre l'outil de nœud. Et l'outil de nœud, je viens sélectionner tous les nœuds qui sont au milieu, mais qui sont au milieu de manière horizontale et pas de manière verticale. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les courbes. Et donc là, vous voyez dans le panneau calque que j'ai doublé mes courbes. Et bien oui, en effet, j'ai les courbes du haut et les courbes du bas qui ont été séparées. Donc ensuite, je vais prendre toutes mes courbes qui se situent dans le haut des cercles. Voilà. Et je vais venir tout simplement les décaler. Et donc là, vous voyez que, waouh, magie, j'ai formé une spirale. Alors, bien sûr, elle n'est pas forcément parfaite et elle ne correspond pas forcément bien au logo au petit symbole du village de Naruto. Donc, on a encore un petit peu de travail sur cette spirale-là. Le premier travail qu'on va avoir à faire, c'est de reprendre notre outil de sélection et de sélectionner toutes les courbes. Ensuite, on reprend l'outil nœud. Donc on appuie sur A ou on clique sur la petite flèche blanche dans notre barre d'outils à gauche. Et on vient resélectionner tous les points qui sont à l'horizontale. Et ensuite, on va cliquer sur relier les courbes. Et donc là, vous voyez que j'ai relié toutes les courbes, et notamment le milieu. Donc ensuite, l'étape suivante, c'est de venir sélectionner toujours avec l'outil nœud les deux points ici du milieu, et de faire ouvrir la courbe. Comme ça, vous avez bien séparé les deux courbes, et vous venez cliquer sur le dernier point, celui qui est à l'extrémité, et là, vous avez bien séparé deux spirales, l'une de l'autre. Et donc là, vous avez maintenant votre base pour créer le logo de Naruto. Donc là, comme vous le voyez, on n'est pas dans le bon sens de direction. Donc, ce qu'on va faire, hop, moi ce que je vous conseille, c'est par exemple de prendre une image de Naruto et de venir vous calquer dessus. Donc là, je vais importer une image de Naruto pour vous montrer ce que ça va donner. Donc on est sur notre moteur de recherche favori, et je vais prendre cette image de Naruto, donc je vais faire copier l'image, et ensuite je la colle directement dans Affinity,
Et puis, avec mon outil de sélection, je viens l'agrandir. Hop, voilà. Voilà. Et je viens recadrer sur le petit symbole pour l'avoir correctement. Tac, tac, et tac, et voilà. Et ensuite, je reviens agrandir, hop, pour avoir quelque chose de correct. Donc, comme vous voyez là, je ne l'ai pas dessiné pareil, et j'ai l'impression qu'en fait, il est jamais dessiné de la même manière, parce que j'ai analysé plusieurs images, et en fait, je le retrouve jamais de la même manière. Donc si vous êtes fan de Naruto et que vous suivez la chaîne, eh ben, expliquez-moi pourquoi le symbole est tout le temps dit différent, alors que bah, c'est censé être le même à chaque fois. Donc moi, à chaque fois, une spirale qui est différente. Alors je sais pas pourquoi, je suis pas spécialement fan de Naruto, donc venez me l'expliquer en commentaire. Donc ensuite, on va prendre une des deux courbes, hein, n'importe laquelle, ça pose pas de problème. Donc on va garder celle-ci, et puis bah, on va venir tout simplement l'inverser. Et donc là, vous voyez que j'ai déjà une bonne base pour faire le logo, pour faire le petit picto, et je viens juste l'ajuster avec le Shift et le CTRL de maintenu. Voilà. Et puis bah, ensuite, en prenant l'outil nœud, je viens supprimer les parties qui ne me sont pas nécessaires. Donc on va pouvoir supprimer le point à l'extrémité, le point ici. On va pouvoir ajouter un point ici, supprimer ce point-là, et ensuite on va switcher avec l'outil plume. Donc là on appuie sur la touche P de son clavier, où on vient sélectionner directement l'outil plume dans la barre d'outils, et hop, on vient tracer une ligne. On reprend l'outil nœud avec la touche A, et on vient tirer, hop, comme ça, notre petit point pour venir déformer notre courbe. Et ici, on va rajouter de la tangence, on va convertir cet angle-là en angle obtus pour avoir des petites poignées qui apparaissent, et on vient juste ajuster, voilà, correctement, histoire de ne pas avoir quelque chose de trop cassé et de trop cassant. Et puis ensuite, toujours avec l'outil plume, donc on reclique sur son outil plume, on appuie sur la touche P, on vient se mettre tangent, juste ici. On désélectionne la courbe où on était, hein. Voilà. Et puis ensuite, on prend l'outil plume, on vient se mettre tangent à la spirale, et on vient tracer tout simplement notre fin de symbole. Et puis vous voyez que là, grâce au magnétisme, on va pouvoir se mettre dessus très facilement. Voilà. Tac. Donc si le cœur vous en dit, ensuite, vous pouvez toujours venir tracer. Hop, donc vous supprimez l'image du dessous ou vous la cachez à n'importe comment. Si vous n'en avez plus besoin, vous pouvez très bien la supprimer. Et donc ensuite, ce symbole-là, vous allez pouvoir, pourquoi pas, le mettre sur un fond en dégradé. Donc pour créer ce fond-là, c'est pas très compliqué si vous avez déjà suivi les différents tutos sur les dégradés en or ou le tuto de la Pokéball, on utilise beaucoup de dégradés. Donc là, je vais pouvoir vous laisser faire ce dégradé et tout simplement vous quitter là-dessus puisque le symbole est fait. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à le customiser dans tous les sens comme vous le voulez. Vous pouvez toujours grouper, hop, ces courbes-là. Vous pouvez changer, bien sûr, la taille de la ligne, hop. Et puis, vous pouvez venir y appliquer certains effets, comme les effets de biseau et d'estampage, ou un effet 3D. Voilà. Donc là, on a quelque chose plutôt marrant, plutôt sympa. Et puis, si vous avez bien suivi le tuto sur les Pokéballs, bah, venez ajouter des petites sources lumineuses. Ça fait son petit effet. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire.
un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo. N'oubliez pas de la partager sur les réseaux afin de diffuser le savoir sur Affinity Designer. C'était Laurent, je vous dis à plus, ciao.